Salut tout le monde, bienvenue dans la cave du... Non, on n'est pas dans la cave du Miss, on est en extérieur, et on n'est pas n'importe où mon pote. On est à Clisson, et on est sur le site du Hellfest, motherfuckers. Et aujourd'hui j'ai l'immense honneur, le privilège de vous parler de cette bande dessinée Hellfest Metal Vortex, qui m'a été envoyée par l'éditeur Roguemout, qui est en association avec le Hellfest pour créer Helmut. Donc bah merci Helmut. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que mon petit doigt me dit qu'il y a une petite surprise pour toi. Alors si t'es fan de métal ou tu veux le comprendre ou tout simplement tu vas au Hellfest tous les ans et tu veux expliquer à ta petite Huguette que bordel de merde, la musique extrême, c'est d'abord de l'amour, ok? Alors vas-y mon pote, c'est parti. Ah putain, mais quel plaisir cette vidéo, je te jure. Je vous fais pas attendre depuis longtemps, je pense que ça se voit, je suis hyper excité. Je vais vous présenter tout simplement la première bande dessinée. Bim, l'édition standard Metal Vortex. La cover est incroyable, vous avez la totalité de l'histoire et même un petit peu plus, vous avez la préface de Philippe Lagia, qui est rédacteur en chef du magazine Rock Hard. Donc vous avez l'histoire complète, la qualité éditoriale est juste remarquable. Rien que ça, 20 balles, vous pouvez le trouver en librairie, il est sorti le 3 juin, et vous pouvez le retrouver sur le site de l'éditeur Roguemout, qui est dans la description. Ensuite, il y a le coffret Mortel Edition. Mec, Mortel Edition, vous en conviendrez, le coffret est tout simplement magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors dedans, il y a quoi? Il coûte 66,60 €, hein, ça ne s'invente pas. T'as l'histoire de la bande dessinée. Et en plus de ça, t'as 40 pages additionnelles sur les coulisses, le making of, tu vois. T'as toute une partie sur la place des femmes dans le métal. Et avant ça, t'as un petit truc sur les codes du métal et compagnie. Donc tu vois, c'est agrémenté de plein de documentation. C'est hyper bien branlé, c'est bien illustré. Enfin, c'est magnifique quoi. T'as la meuf de Wall of Jericho là, qui est... c'est une tueuse la meuf, qui apparaît dans la bande dessinée, mais je vous en dis pas plus. T'as un délire sur en profondeur sur ce qu'est le métal par rapport à la bande dessinée et tout. Enfin, t'as un vrai lien. Franchement, c'est à lire pour tous les passionnés de métal, pour tous les passionnés de BD qui veulent découvrir le métal. Franchement, c'est un super bel objet. Et en plus de ça, donc, le truc d'eau toilée et tout, c'est magnifique. Enfin, la conception est magnifique, vraiment. Dans le coffret, t'as un petit pochon. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le pochon? On va voir ça tout de suite, mon pote. Alors là-dedans, il y a quoi? Il y a, voilà, la fiche fictive du Hellfest que vous verrez dans la bande dessinée tout à l'heure. Mais t'as genre des noms complètement pétés quoi, genre Dead Family Academy, Tiger Bloods, c'est trop bien. Donc t'as ça, t'as ce poster là. Ensuite t'as encore un poster mon pote, parce que nous les métalleux, on aime les posters, nom de Dieu. Regardez-moi ça. Bam! C'est pas trop stylé ça mon gars. Il y a plein de gens connus. Il me semble que j'ai vu Johan et Ben Barbeau. Enfin bref, il y a vraiment de quoi faire. Et pour finir, la petite enveloppe mon gars. La petite enveloppe Helmut. Vous avez, j'ai pas ouvert l'enveloppe les gars. C'est pour vous que j'ai fait ça. T'as des stickers Helmut. Plein de petits stickers comme ça ronds là avec Lemmy et compagnie. Donc ça c'est trop la classe. Et en plus de ça, t'as une petite illustration trop belle. Donc t'as ça dans l'enveloppe en plus. Et tout ça pour 66,60 €. Et pour finir, la grosse claque sur ton gros nez de métalleux, l'édition super belle. La super belle édition qui est un objet livre encore une fois incroyable. Regardez-moi comment c'est beau, c'est du toilé avec de l'argenté. Enfin moi j'ai rarement vu ça, une qualité aussi bourrine. Ça coûte 185 balles quand même. C'est limité à 666 pièces, toutes numérotées à la main bien évidemment. Le mec a dû en chier à numéroter ça à la main, laisse tomber. Qu'est-ce que ça contient? Eh bien ça contient tout ce que je t'ai dit avant, c'est-à-dire les posters, les stickers, les marque-pages, les 40 pages additionnelles, l'histoire. En plus d'être un bel objet, on m'a dit qu'il y avait des goodies en plus, donc on va vérifier ça ensemble. Alors t'as les deux posters comme tout à l'heure, t'as des marque-pages, il y en a 3 de plus, donc il y en a 4 marque-pages, donc pour les mecs comme moi qui perdent toujours ces marque-pages, bah c'est le feu. T'as les stickers que je t'ai montré tout à l'heure là, et des prints Hellfest, donc celle qu'il y avait tout à l'heure, ça c'est celle avec Alice Cooper, Mickey Mister et le mec de Cannibal Corpse. Et ben je vais te dire mon pote, Pixel Vengeur il envoie du steak, c'est trop stylé. Évidemment ça a un prix, mais je trouve que c'est tellement stylé l'objet pour l'avoir en main quoi. Et ça c'est évidemment disponible sur le site des éditions Roguemout, le lien est dans la description encore une fois. Voilà. Juste pour info mon pote, si ça sent la mojette, c'est normal, c'est fabriqué en Vendée. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux gagner l'un de ces deux coffrets mon pote. Mais passons tout de suite à ce que je sais faire de mieux, au cœur du sujet. La BD. C'est scénarisé par Georges Bernstein et Fabrice Audescente. C'est dessiné par Pixel Vengeur. J'ai eu l'occasion de parler, bon pas beaucoup, mais un petit peu avec ce fameux Pixel Vengeur à Angoulême, et je peux vous dire que c'est un mec au top. Le gars c'est un ancien Zikos et fan de rock, assurément. Et pour finir, la franchise Hellfest s'est associée à l'éditeur Roguemout pour créer Helmut. Donc normalement, si ce premier tome fonctionne, ce ne sera pas le seul tome de la collection. Oh non. Mais bon, passons plutôt à la 4e de couverture. Une étrange malédiction a frappé les terres tonitruantes de Clisson, le Hellfest, lieu de pèlerinage des métalleux,
s'est transformé en terrain de mini-golf géant. Pour Mike, Barbara et Loud, l'autoproclamé horde des enfers, le métal doit revenir abreuver les vignes du Muscadet. D'autant plus que ces derniers n'y sont pas pour rien dans la disparition d'une icône du festival. Alors moi évidemment je lis ça, vu que j'habite pas loin de Clisson, en fait tout me parle, c'est-à-dire le Muscadet, Clisson, le Hellfest, tout ça, ça me parle. Donc forcément j'étais complètement hypé. Mais passons tout de suite au point négatif. Pour commencer, ce n'est clairement pas une bande dessinée qui révolutionne le genre. D'ailleurs, ils ne se sont jamais vendus comme ça et c'est tout à leur honneur. Non, c'est juste une bande dessinée avec de nombreuses références, hyper bien amenée, humoristique, qui rend hommage à des valeurs, à des personnes, à une ambiance. Ensuite, j'ai trouvé que la couleur rouge était vraiment omniprésente. Alors c'est peut-être la patte de l'artiste, du Pixel Vengeur et compagnie, mais je comprends que le rouge, la symbolique qu'il y a derrière, mais j'aurais préféré un petit peu plus de nuances. Et enfin, à titre personnel, moi j'ai beaucoup aimé l'humour de l'œuvre, mais je peux comprendre que ça puisse rebuter certaines ou certains. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une lecture décomplexée. Donc avant de l'acheter, feuilletez-le peut-être un petit peu avant, ou restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour vous en faire votre propre avis. Et maintenant, place au point positif parce qu'il y en a. Oh oui, il y en a. Pour commencer, s'il y a bien une chose qui m'a impressionné, c'est le travail de documentation et le respect que cette BD a pour le festival et le genre musical. On voit à ce moment-là en fait le travail d'équipe et la bonne entente qu'il y a eu entre le scénariste, les dessinateurs, la maison d'édition, Hellfest Productions, que ce soit pour éviter tous les clichés qui gravitent autour du milieu, mais aussi pour rendre le tout crédible, drôle et surtout aussi réaliste que possible. Une courte vidéo serait bien plus adaptée pour illustrer tout ça, Mills. Musique! T'as tout compris mon pote, si t'aimes le festival en question et la musique extrême, tu vas être servi. Mais ce n'est bien évidemment pas la seule qualité de celui-ci. Si t'es un novice dans le métal, que t'as jamais mis les pieds dans un concert de stoner, ou que pour toi le Triton c'est un petit lézard tout mignon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Tout est relatif. Tu peux lire la trame principale et prendre ton pied, disons-le clairement, il y a 2 niveaux de lecture. Et ça c'est fort. Parce que l'histoire en elle-même, elle avance bien, le rythme très soutenu nous garde en haleine, et ça je pense que c'est dû au fait qu'ils construisaient le scénario au fur et à mesure, et les protagonistes sont totalement attachants. Et puis surtout c'est une BD qui ne se contente pas de rester dans sa zone de confort, c'est le moins qu'on puisse dire. On rencontre des protagonistes édulcorés, qui vont foutre un sacré merdier, et ce, pour notre plus grand plaisir. Un peu comme au Hellfest, tu vois. Pour ce qui est du dessin, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que parfois ça manque quand même un petit peu de décor de fond, mais il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est totalement efficace. Les personnages que je connais moi dans le métal, ils sont ressemblants, ils sont attachants, ils sont même attachants. Ouais voilà, et puis ils sont cons quoi. J'ai donc pris un pied monstre à retrouver mes idoles en général sur les planches, et notamment un certain Lemmy Kilmister. Là je peux te dire qu'à ce moment-là, l'émotion elle était au rendez-vous. Depuis que t'es parti, c'est la merde. Il y a Johnny qui est mort. On a eu le Covid. Cette année, il y a 2 Hellfest dans la même année. Autant dire que les gars, ils en ont rien à branler de notre foi. Terrible de respect, ça. Ouais, d'accord. Non, depuis que t'es parti, une perturbation dans la force, c'est un truc qui s'est déréglé. Ça part en couille. Non, mais de toute façon, c'est lié. Faut pas croire. Donc à la tienne. Et puis, prends soin de toi. Moi, je vais voir les fous en dessous. Bisous. En plus de ça, on va pas se mentir, pour les métalleux comme nous, c'est bourré de références. Enfin, à titre personnel, j'ai tapé des barres, des vraies barres. C'est précis, ça tape dans le mille, c'est subtil, enfin bref, c'est parfait pour nous. Et puis c'est vrai que je me suis retrouvé d'une certaine manière, en regardant les 3 protagonistes évoluer au sein de l'histoire, c'est vrai que je me suis un peu retrouvé en eux, voilà, tu vois, ce genre de mec, tous les ans, à essayer de battre le record de litres de bière bu. Du coup, c'est forcément, quand tu donnes autant de ta personne, ça te donne des petites situations un peu cocasses. Une pinte de bière, s'il te plaît. Pour conclure, je vous dirais que j'ai essayé d'être le plus objectif possible, parce que c'est vrai que quand toutes les planètes sont alignées comme ça, c'est compliqué quoi, on va pas se mentir. De la bande dessinée sur le Hellfest avec un fond humoristique, je signe où bordel de merde. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai passé un très bon moment et ça m'a rappelé des souvenirs de festivals totalement mémorables. Et si comme moi, vous écoutez de la musique qui fait saigner le nez de votre voisine, vous allez adorer, c'est une certitude. Et rien que le fait de savoir que ce n'est que le premier tome d'une longue série, j'ai le kiki tout dur. Ouais, avec le temps et les rencontres que j'ai pu faire au fil de ma vie, je me suis rendu compte que les bandes dessinées et la musique ont toujours été intimement liés. Je pense que cette chaîne en est la preuve. Il existe un lien fort entre le 9e et le 4e art, celui du partage. Alors n'attendez plus et rendez-vous dès maintenant sur la boutique des éditions Rougmout pour la sortie de la BD la plus électrique de l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. Et pour vous remercier de votre fidélité, je vous fais gagner cette espèce de coffret de malade mental d'une valeur de 185 balles tiré à 666 putains d'exemplaires, mon pote.
Pour gagner, c'est très simple, mon pote, il suffit de t'abonner à la cave du Mills, de liker la vidéo et de me faire une phrase avec le mot Vortex. Est-ce que tu y arriveras, ma gueule? Vous avez un mois avant le tirage au sort, alors je compte sur vous pour partager. Bombardez-moi les réseaux sociaux, les perruches. Donc voilà, merci aux éditions Rogue Moon, merci au Hellfest, merci à Helmut quelque part de m'avoir fait confiance. Et moi, ça me fait hyper plaisir de parler d'un petit produit comme ça du terroir. C'est On sent la terre, ça, mon pote. Suivez-moi sur Twitter, Insta et TikTok. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave. Je crois qu'il est mort. Allez, je vais à la pied.